Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Miss Yogi Move, ou bien de vous accueillir si c'est la première fois que vous me rejoignez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, la puissance de la cohérence cardiaque, le secret pour booster votre santé. Je me suis formée à la cohérence cardiaque avec la méthode 3-6-5 du docteur OR, et s'il y a vraiment un exercice respiratoire à pratiquer, eh bien c'est bien celui-là. Mais avant de vous en dire plus, si ce n'est pas encore fait et que vous voulez garder la forme au quotidien, pensez à vous abonner à ma chaîne. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de cohérence cardiaque et comme beaucoup de personnes, vous pensez peut-être que c'est simplement une technique respiratoire. Mais non, 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 ce n'est pas qu'une simple technique respiratoire et c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va voir ce que c'est exactement que la cohérence cardiaque. Car si vous voulez vraiment tirer les bénéfices de cette magnifique pratique respiratoire, eh bien il faut bien comprendre en quoi elle consiste, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, parce qu'en plus ça nous motive davantage à pratiquer, que si on fait quelque chose et qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, en général on perd vite la motivation et on ne s'y tient pas, c'est dommage. Alors vous l'aurez compris, cohérence cardiaque, on va bien évidemment parler de notre cœur. Et on va essayer de comprendre la relation entre notre système respiratoire, notre façon de respirer et l'impact que cela a sur l'activité cardiaque. Mais avant de vous parler précisément de cohérence cardiaque, il faut que je vous explique ce qu'est la variabilité cardiaque. Mais rassurez-vous, ça va être très simple. Prenons un exemple. Imaginons qu'on prenne notre pouls. Je suis sûre que vous l'avez déjà fait après notamment une activité physique. On met les doigts au niveau du poignet et on essaye de sentir le nombre de battements de notre cœur pendant 1 minute. Je vais peut-être par exemple me retrouver avec 70 battements pendant 1 minute. Mais si je prends mon pouls pendant plusieurs minutes, il se peut que la minute d'après, j'ai 76 battements, que celle d'encore après, je revienne à 68 battements, et puis ainsi de suite. Ça va varier. Et si je viens de faire une activité physique, eh bien, le cœur va battre encore plus vite. Ça, c'est ce qui se passe chaque minute. Et puis, à l'intérieur d'une même minute, alors on va prendre un exemple très simple. Dans 1 minute, il y a 60 secondes. On va imaginer que mon cœur bat 60 fois pendant ces 60 secondes. Eh bien, on pourrait imaginer que cela signifie que mon cœur bat toutes les secondes. Eh bien, non, non. En réalité, il se peut que le cœur batte au bout d'1 seconde, puis ensuite au bout de 0,8 secondes, puis après au bout de 1,2 secondes. En fait, il est tout le temps en train d'accélérer, de ralentir, et ça signifie qu'il s'adapte à chaque instant à nos besoins, à notre activité. Forcément, si je suis en train de faire une activité sportive, je vais avoir besoin de beaucoup plus d'énergie, que mon cœur envoie plus de sang vers mes cellules et ainsi plus d'oxygène. En revanche, si je suis tranquille, que je me repose, eh bien le cœur n'a pas besoin de battre aussi vite. Et tout cela, bien entendu, c'est en relation avec notre système nerveux, ce qu'on appelle plus exactement le système nerveux autonome, dans lequel il y a le système nerveux orthosympathique, c'est celui qui permet de nous activer, de permettre d'utiliser l'énergie du corps, qui est en relation notamment avec certaines hormones comme l'adrénaline. Et puis, il y a aussi le système nerveux parasympathique, celui qui permet de se relaxer, de récupérer. Donc cette capacité de notre cœur à accélérer puis à ralentir en fonction de nos besoins, c'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. On voit sur le petit schéma qu'il y a des pics et ensuite ça redescend. Ça reflète les accélérations et décélérations de notre cœur. Alors vous voyez, ça fait un peu les montagnes russes et ça c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle le chaos cardiaque. Ça montre la capacité du cœur à accélérer et décélérer en fonction de nos besoins. Mais ce qui va encore plus refléter l'état de notre santé, c'est l'amplitude de ces pics et qui montent, qui descendent. Plus l'amplitude elle va être importante, donc l'amplitude de la variabilité cardiaque, plus elle est importante, meilleur sera notre état de santé. Et du coup, on va voir ce qui peut influencer l'amplitude de cette variabilité cardiaque.
Alors évidemment, bien, on a certains facteurs qui vont influencer la variabilité cardiaque de manière négative. C'est comme ça. Il y a quelque chose de tout à fait naturel, eh bien c'est l'âge. Plus on vieillit, plus la variabilité cardiaque va diminuer, enfin son amplitude va diminuer. Notre cœur, il va avoir moins de capacité à s'adapter. Bon, bah, ça c'est quelque chose, je dirais, de physiologique. Mais on verra ensuite qu'on peut lutter contre ça. Il y a aussi, bien entendu, la fatigue, le stress, la mauvaise hygiène de vie, si vous ne mangez pas correctement, que ne vous hydratez pas correctement, que vous abusez de certaines substances comme le tabac, certaines drogues, que vous avez des soins médicamenteux, parfois on n'a pas le choix, mais certains médicaments vont aussi avoir un effet négatif sur le fonctionnement de notre cœur. La sédentarité, ça c'est vraiment quelque chose malheureusement qui fait partie de notre société maintenant, le fait de ne pas bouger suffisamment est négatif pour le fonctionnement cardiaque, le surpoids bien entendu, et puis aussi certaines pathologies inflammatoires, auto-immunes, des pathologies chroniques. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent malheureusement influencer le fonctionnement de notre cœur. Mais heureusement, comme je vous l'ai dit, il y a aussi de nombreux facteurs qui vont pouvoir l'influencer positivement. Alors certes, on ne peut pas rajeunir réellement, mais le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène hydrique, suffisamment de sommeil, passer du temps aussi à se relaxer, à prendre du temps pour soi, ça va influencer positivement le fonctionnement de notre cœur. L'activité physique, bien entendu, à l'inverse de la sédentarité, le fait de bouger, et notamment certaines pratiques corporelles, comme le yoga, comme le qigong, le tai chi, des pratiques corporelles douces qui permettent en même temps de se relaxer. La méditation également va avoir un effet positif. Et puis sans oublier ce pourquoi je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est la pratique de la cohérence cardiaque. Alors du coup, je vous ai parlé de la variabilité cardiaque, de la capacité de notre cœur à s'adapter à nos besoins, mais du coup la cohérence cardiaque, c'est quoi exactement ? Eh bien en réalité, c'est un état particulier de la variabilité cardiaque. Vous avez vu sur les petits schémas que je vous ai montrés, c'est un petit peu les montagnes russes, les montagnes des Alpes si vous voulez. Ça monte, ça descend de façon un petit peu anarchique et assez saccadée. Eh bien quand on va pratiquer la cohérence cardiaque, une technique respiratoire précise que je vais vous détailler ensuite, eh bien au lieu d'avoir les Alpes, on va avoir les monts d'Auvergne. Voilà, en fait, notre cœur, il va réagir et le schéma qui va se dégager sur donc des appareils, eh bien on va voir que ça forme une jolie courbe sinusoïdale très régulière et l'amplitude de cette variabilité cardiaque, elle va augmenter. Notre cœur, il va être capable d'accélérer davantage en cas de besoin, mais aussi de bien ralentir quand c'est nécessaire et pour récupérer. Et donc pour obtenir cet état physiologique, alors qui n'est pas naturel, mais qui est physiologique quand même, de cohérence cardiaque, on va utiliser une technique respiratoire précise. En fait, à chaque inspiration, notre cœur va accélérer. À chaque expiration, il va décélérer. Et comme le but, ça va être d'inspirer autant de temps qu'on expire, eh bien, les choses vont s'harmoniser. C'est pour ça qu'on va avoir cette fameuse petite courbe sinusoïdale. Alors bien entendu, on va avoir des effets très positifs sur le fonctionnement de notre cœur, mais pas seulement. Je vous l'ai dit, le cœur, il est aussi tout notre système nerveux autonome, et donc on va avoir de nombreux effets sur les autres fonctions de l'organisme. Parmi les nombreux effets que l'on peut tirer de la pratique de la cohérence cardiaque, eh bien on va avoir un effet d'apaisement, de calme, de relaxation. On va améliorer notre état de bien-être, notamment grâce à la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine. C'est vraiment l'hormone du bien-être, c'est d'ailleurs celle qui est sécrétée au cours des accouchements. On peut avoir aussi une diminution de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, une baisse du taux de cortisol qui est l'hormone du stress chronique, donc forcément on va avoir une amélioration de notre état psychologique avec moins de stress. Un meilleur fonctionnement du système immunitaire également,
un effet anti-vieillissement, et oui, avec une augmentation de la sécrétion de ce qu'on appelle la DHEA, la fameuse hormone de jouvence. Grâce à la technique de la cohérence cardiaque, on va aussi améliorer les capacités cognitives, les capacités de concentration, de mémorisation, mais aussi des capacités physiques avec notamment de meilleurs réflexes, une meilleure coordination. Et ça, c'est très important hein, au fil du temps de garder de bonnes capacités mentales et puis aussi physiques. Certaines études m'ont montré que la pratique de la cohérence cardiaque avait un effet très positif hein, sur les problèmes d'hypertension artérielle, sur le diabète, sur certaines douleurs chroniques et maladies chroniques. Donc vous l'aurez compris, hein, la cohérence cardiaque, alors la pratique de la cohérence cardiaque, et du coup cet état physiologique de cohérence cardiaque, il est vraiment très bénéfique pour notre organisme et pour notre santé. Bien entendu, ça n'a rien de magique, hein. Il faut avoir une pratique régulière pour avoir des effets dans le temps. Donc maintenant, eh bien, on va passer à la pratique. Maintenant qu'on sait quels sont les effets de la cohérence cardiaque sur notre organisme et les bienfaits que l'on peut en tirer, l'important maintenant, c'est de pratiquer. Donc l'une des façons de pratiquer la cohérence cardiaque, c'est notamment la méthode du 3-6-5. Alors en fait, ça correspond à quoi exactement? On l'a dit au début de la vidéo, hein, 1 minute, c'est 60 secondes. Eh bien, on va effectuer 6 respirations. C'est ça le 3-6-5. Le 6, c'est 6 respirations pendant 1 minute, donc pendant 60 secondes. Ça veut dire que on va faire une respiration complète, inspire plus expire, chaque 10 secondes. Donc ça va se répéter 6 fois. Et du coup, ça veut dire qu'on inspire 5 secondes et qu'on va souffler 5 secondes. Pourquoi 3? Eh bien, on va essayer de pratiquer 3 fois par jour. Les études ont montré que lorsqu'on pratique la cohérence cardiaque, à raison de 5 minutes, c'est ça le fameux 5, eh bien, on va en tirer des bénéfices dans les 3 à 6 heures qui suivent. Donc, vous voyez, ça n'a pas un effet sur du très long terme et c'est pour ça qu'il est important de répéter l'exercice, si possible, 3 fois dans la journée. Alors, on va le faire le matin, si possible, au réveil, parce qu'on a déjà un pic de cortisol à ce moment-là. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de nous réveiller. Et puis souvent, on se remet un petit coup de cortisol avec la prise du café, du thé. Parfois, on sait déjà que la journée va être rude. Donc, on veut abaisser un peu le niveau de cortisol. Donc, c'est intéressant de le faire le matin au réveil. Et puis après, donc si on compte 3-6 heures à peu près, ça va nous mener avant l'heure du déjeuner. Ce qui va en plus favoriser la digestion. Et puis après, si possible, en fin d'après-midi, milieu-fin d'après-midi, parce que voilà, on commence à être la fin de journée, il faut un petit peu digérer tout ce qui s'est passé dans notre journée qui parfois a pu être un peu stressante. Et puis c'est la transition entre la vie pro et puis souvent la vie de famille après, où on a aussi plein de choses à faire à la maison. Après, rien ne vous empêche de faire une 4e séance le soir avant d'aller vous coucher. Donc c'est parti pour cette pratique. Vous allez vous asseoir confortablement. Il est plutôt conseillé d'être en position assise. Vous pouvez être assis sur un tapis de yoga, en tailleur ou les pieds à plat devant vous. Vous pouvez être assis au bord de votre lit aussi, ou bien tout simplement sur une chaise. Asseyez-vous, les pieds bien ancrés au sol, le buste droit, ne vous avachissez pas parce que pour avoir une bonne respiration, à ce propos, je vous remets en description le lien vers la vidéo où je vous parle de la respiration abdominale, la respiration physiologique. Mais c'est très important de s'auto-grandir pour faire de la place au diaphragme abdominal et pouvoir ainsi respirer correctement. Alors je vous invite à suivre la petite bulle qui est sur votre écran, que vous allez voir grossir, puis rétrécir. À chaque fois que cette bulle ou boule, vous l'appelez comme vous voulez, s'expand, vous allez inspirer. À chaque fois qu'elle rétrécit, vous allez souffler. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez un petit peu de mal à aller jusqu'au bout de l'inspiration ou bien de l'expiration, cela peut arriver lorsqu'on n'a jamais pratiqué cet exercice de cohérence cardiaque. Ce n'est pas grave. Voilà, reprenez tranquillement, à votre rythme. Essayez au mieux de suivre. Je vous donnerai quelques indications
à la fin de la séance pour pouvoir ensuite continuer à pratiquer sans obligatoirement regarder la vidéo. Et donc vous allez respirer tranquillement en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche pendant les quelques minutes qui suivent. Alors j'espère que cet exercice vous a fait le plus grand bien. C'est en le pratiquant régulièrement, bien entendu, que vous aurez des effets sur le long terme. Je vous assure que ça vaut le coup parce que je pratique la cohérence cardiaque depuis maintenant pas mal de temps et j'ai vraiment constaté les bénéfices, notamment sur le niveau de stress, sur la capacité à gérer les situations du quotidien. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à pratiquer, si possible 3 fois par jour. Vous pouvez, alors si ce n'est pas un problème pour vous, eh bien vous n'avez pas forcément besoin
d'aide pour pratiquer la cohérence cardiaque. Mais sinon, je vais vous le mettre en lien. Moi, j'utilise parfois 2 applications sur smartphone qui sont gratuites. On a la Respirotech et puis il y a aussi Respirelax. L'avantage aussi dans les applications, c'est que vous pouvez moduler le temps d'inspiration, le temps d'expiration. Alors n'allez pas au-delà de 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, mais parfois quand c'est un petit peu compliqué d'inspirer aussi longtemps et de souffler aussi longtemps, on peut commencer par un petit peu plus court. On peut faire 3 à 4 secondes. Il me semble même qu'on peut mettre des 3,5, 4,5 secondes. Les applications évoluent dans le temps, donc moi au moment où je les ai utilisées, on pouvait faire ça. Et c'est vrai que c'est assez sympa parce que pour les personnes qui ont un petit peu de mal parfois sur l'inspire ou l'expire, ça peut permettre voilà, de travailler progressivement sa respiration jusqu'à arriver à pratiquer la cohérence cardiaque comme elle est décrite et du coup à en tirer ses bénéfices. Alors je vous souhaite une très belle pratique, régulière surtout, et puis je vous souhaite une très belle journée ou très bonne soirée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.